Les créatures marines ont mauvaise réputation, elles sont toujours considérées comme dangereuses ou à tout le moins effrayantes. Et bien sûr, certaines créatures marines sont de véritables monstres terrifiants, et oui, beaucoup ont une apparence étrange. Mais vous savez quoi? Certaines d'entre elles sont aussi adorables que des labradors. Venez les rencontrer. Voici les 20 créatures marines les plus amicales du monde. Numéro 20. Les belugas. Il y a de nombreuses raisons d'aimer les belugas au-delà de leur nature amicale. Ce sont des créatures qui se sont adaptées aux eaux glaciales et qui ont évolué pour se fondre dans la glace afin d'échapper aux prédateurs parmi les masses glacées de l'Arctique. De plus, les belugas peuvent émettre jusqu'à 11 sons différents, comme des gazouillis, des sifflements, des ricanements et des cris aigus. Cette gamme sonore est la raison pour laquelle on les appelle parfois les canaris des mers. Mais au-delà de leur potentiel vocal, les belugas sont incroyablement gentils et s'approchent volontiers des bateaux par simple curiosité. Sans oublier qu'à certaines saisons, on peut observer des milliers de ces baleines voyageant ensemble. Cela doit être un spectacle absolument magnifique que beaucoup rêveraient de voir. Numéro 19. Les requins marteaux. Je suis sûr que vous êtes en train de crier à votre écran en vous demandant comment ça les requins marteaux sont gentils. Mais je vais vous demander de respirer un bon coup et de me laisser expliquer. Oui, la plupart des requins sont des créatures extrêmement dangereuses dans certaines circonstances et selon l'espèce concernée. Et oui, je sais que certains films, comme Flipper, vous ont fait croire que les requins marteaux sont parmi les plus meurtriers et vindicatifs au monde. Mais voici le twist. En réalité, ce n'est pas le cas. Il peut sembler exagéré de les qualifier d'amicaux envers les humains, mais cela ne signifie pas qu'ils sont notre ennemi juré si nous en croisons un dans l'eau. Prenons un exemple. Vous savez qu'il y a des attaques de requins sur les humains chaque année, n'est-ce pas? Et que cela est suivi depuis des siècles, mais selon le fichier international des attaques de requins du Musée d'histoire naturelle de Floride, qui est l'une des sources les plus complètes à ce sujet, il y a eu moins de 20 attaques de requins marteaux sur des humains, et non pas en une année, mais en plus de 500 ans. Et vous savez quoi? Aucune de ces attaques n'a été fatale. Pas un seul humain n'a été tué par un requin marteau. Mais comment est-ce possible étant donné la réputation des requins? C'est simple, les requins marteaux sont plus avancés que les autres requins. Leur tête unique et la position de leurs yeux leur permettent un champ de vision de 60 degrés, leur offrant une perception accrue de tout ce qui les entoure. Alors pourquoi n'attaquent-ils pas les humains régulièrement? Parce qu'ils n'en ont tout simplement pas besoin. Nous ne ressemblons pas à des proies, et comme les humains ne les attaquent pas souvent, ils n'ont aucune raison d'être agressifs. Vous voyez, tous les requins ne sont pas mauvais. Numéro 18. Les loutres. Comment pourrais-je ne pas mentionner les loutres dans cette liste? Elles font facilement partie du top 10 des créatures les plus adorables, et elles s'entendent à merveille avec les humains sans grand effort. Si vous en voyez une dans un zoo, elle pourrait même jouer à la balle avec vous, entre autres choses. De plus, elles peuvent saluer les gens d'un signe de patte, et ce n'est pas donné à toutes les créatures de cette liste. Elles peuvent être dressées pour faire des tours, comme des culbutes dans l'eau, et elles sont même devenues sans sang des animaux de compagnie populaires. Cependant, avant d'en adopter une, assurez-vous que votre pays ou votre État autorise la possession d'une loutre comme animal de compagnie, juste pour être sûr. Si vous en croisez dans la nature, vous pourriez voir une loutre nager jusqu'à vous et chercher votre... Numéro 17. Les lamantins. Je vais commencer par une créature que beaucoup d'entre vous connaissent pas probablement déjà et qui est incroyablement bienveillante envers les humains. Le charmant lamentin. Oui, ces grands géants adorables sont parmi les créatures les plus douces que vous puissiez rencontrer, et il serait sage de profiter du temps passé avec eux si vous avez la chance de les voir dans les eaux d'Amérique du Nord et du Sud. Non seulement ce sont des géants paisibles, mais ils peuvent également vivre très longtemps. On dit que certains lamantins peuvent facilement atteindre l'âge de 65 ans, ce qui signifie qu'ils vivent presque aussi longtemps qu'un être humain moyen. Les lamantins sont des animaux très sociables qui apprécient la compagnie des autres. Leur groupe ne dépasse généralement pas une demi-douzaine d'individus, mais ils ont tendance à se rassembler dans certaines zones et à partager leur nourriture. Cela signifie que si vous en apercevez un dans l'eau, il y a probablement quelques autres non loin de là. De plus, ils sont assez intelligents pour reconnaître leurs propres congénères, ce qui renforce les liens sociaux entre eux. Ce fort esprit de communauté les aide à traverser les périodes difficiles en s'entraidant. Alors, une question évidente se pose. Pourquoi sont-ils si amicaux envers les humains? Eh bien, la réponse est assez simple.
Les lamantins sont si intelligents qu'ils comprennent que les humains ne représentent pas une véritable menace pour eux. Cela ne signifie pas que l'humanité n'a pas affecté leur population au fil des ans, car c'est le cas. Toutefois, en ce qui concerne la chasse directe ou une menace réelle pour leur existence quotidienne, ce n'est pas ce qui se passe. En réalité, les humains ont appris à non seulement aimer les lamantins, mais aussi à se battre pour leur préservation, ce qui a permis à leur population d'augmenter. On dit aussi que ces créatures pourraient être à l'origine de la légende des sirènes, car on les aperçoit parfois nageant avec des algues accrochées à leur corps, ce qui peut ressembler à des cheveux flottant dans l'eau. Quoi qu'il en soit, ce sont des animaux adorables, alors soyez gentils avec eux si vous en croisez un. Numéro 16, le grand poulpe du Pacifique. Avec toutes les histoires racontant que des pieuvres et des calamars géants auraient coulé des navires en raison de leur taille massive et de leurs tentacules impressionnants, vous pourriez trouver étrange que j'inclue la plus grande pieuvre du monde dans cette liste. Pourtant, le grand poulpe du Pacifique est peut-être le plus imposant de son espèce, mais c'est aussi l'une des créatures les plus intelligentes que l'on puisse trouver dans l'eau. Parfois, la taille ne signifie pas forcément danger, et un groupe de plongeurs a fait une rencontre incroyablement amicale avec un grand poulpe du Pacifique, à leur grande surprise. Non seulement il ne se cachait pas dans son repère comme on pourrait s'y attendre, mais il s'est approché d'eux, les a enlacés et s'est montré curieux de leurs caméras et de leur équipement. Autant dire qu'ils ont pu capturer des images magnifiques de ce moment inoubliable. Numéro 15. Les murènes. Les murènes font partie de ces créatures souvent associées aux animaux dangereux à cause des actions de quelques individus. Cependant, comme beaucoup d'animaux des profondeurs, les murènes ne sont pas naturellement agressives ou dangereuses pour les humains. En réalité, elles n'attaquent que si elles se sentent menacées, ce qui est vrai pour la plupart des animaux de cette liste. De plus, les moments où vous avez le plus de chances de les voir sont la nuit, car c'est à ce moment-là qu'elles sortent pour chasser. Or, peu de gens plongent dans l'eau en pleine nuit, ce qui réduit les probabilités d'une rencontre. Et si jamais une murène vous mord, il est fort probable que ce soit simplement parce que vous vous êtes approché d'elle par accident. Soyez attentifs aux endroits où elles vivent et tout devrait bien se passer. Numéro 14. Le dauphin rose du fleuve Amazone. Ce qui pourrait vous surprendre avec cette entrée, c'est qu'il ne s'agit que du premier des 3 types de dauphins dont je vais parler. Mais qu'est-ce qui rend l'espèce du dauphin rose du fleuve Amazone si spéciale qu'elle mérite une mention à part entière? Eh bien, avez-vous entendu la partie où ces dauphins sont roses? C'est évident, voyons. Pour être précis, ils ne naissent pas ainsi. Tout comme les flamants roses, ils ont une couleur différente à la naissance et deviennent roses au fil du temps grâce à des facteurs comme l'exposition au soleil. Ce qui peut également vous surprendre, c'est que les mâles ont tendance à être plus roses que les femelles, car ces dernières, sont étonnantes, sont en réalité attirées par cette couleur. Vous voyez? Les vrais hommes portent du rose et les dauphins aussi. Ils sont également très joueurs et n'hésitent pas à interagir avec les enfants vivant près des zones où ils résident. Numéro 13. Les tortues marines. Comment pourrais-je faire une liste comme celle-ci sans parler des tortues marines? Elles sont de manière générale parmi les créatures les plus cool, les plus calmes et les plus élégantes que l'on puisse trouver dans l'eau. Tant que vous ne les dérangez pas, elles continuent simplement leur vie en dérivant paisiblement dans l'océan, sans le moindre souci. Maintenant, je ne dis pas qu'elles parlent toutes comme des surfeurs, comme dans le monde de Nemo, mais je ne peux pas non plus affirmer qu'elles n'agissent pas ainsi par moments. Elles sont si détendues que les plongeurs peuvent facilement s'approcher d'elles lors de leurs aventures sous-marines et les tortues ne s'en soucient absolument pas. Elles vous laisseront prendre des photos, interagir avec elles et bien plus encore tant que vous ne leur faites pas de mal. Malheureusement, cette attitude décontractée leur a aussi valu d'être prises au piège dans les filets des pêcheurs au fil des années. Mais nous faisons tous de notre mieux pour protéger ces créatures et c'est un progrès encourageant. Numéro 12. Les dauphins à bec botté. Voici notre deuxième espèce de dauphin et probablement la plus amicale de toutes. Le dauphin à bec botté n'a pas forcément une curiosité naturelle pour les humains, mais il interagit régulièrement avec eux et avec les bateaux qu'ils utilisent. Si vous avez déjà vu des dauphins surgir de l'eau près d'un bateau, c'est parce qu'ils sont des créatures très joueuses qui aiment divertir les humains. Franchement, pourquoi tous les animaux ne pourraient-ils pas être aussi amicaux? Et cela ne mentionne même pas certains exploits incroyables de ces dauphins, comme sauver des vies humaines régulièrement et être si forts qu'ils peuvent intimider un requin. Oui, les requins, quelle que soit leur taille, à l'exception des requins filtreurs dont nous parlerons plus tard, évitent d'affronter les dauphins.
et les dauphins le savent bien. Ils interviennent donc lorsqu'ils estiment qu'un requin est sur le point d'attaquer un humain, ce qui permet de sauver des vies. Numéro 11. Les baleines à bosse. Il y a très peu de baleines dans cette liste, et il serait insensé de ne pas les inclure, étant donné la beauté de ces créatures majestueuses et l'importance qu'elles ont dans l'océan. Mais celle dont je vais parler maintenant est la baleine à bosse. Il s'agit de l'une des plus grandes espèces de baleines, et pourtant elles sont incroyablement bienveillantes, tant envers leurs congénères qu'envers les humains. En fait, ces créatures sont si attentionnées qu'elles ont été observées en train de sauver diverses espèces en détresse, dès qu'elles en ont la possibilité. C'est un instinct naturel de protection, et ce n'est pas quelque chose dont on entend parler tous les jours. Réputées pour leurs acrobaties impressionnantes, elles sautent hors de l'eau, frappent par la surface avec leur queue et chantent de magnifiques mélodies qui portent sur de grandes distances. Les baleines à bosse sont souvent curieuses et s'approchent parfois des bateaux, offrant ainsi des rencontres inoubliables aux humains. Elles figurent parmi les merveilles que l'on peut observer lors d'excursions d'observation des baleines. Heureusement, nous avons appris à mieux préserver ces créatures, car l'océan ne serait pas le même sans elles. Numéro 10. Les raies manta. Les deux prochaines entrées vont parfaitement ensemble, car je vais maintenant parler de deux types de raies différents. Tout d'abord, la raie manta, une créature majestueuse dont les gens ne se lassent pas, et pour de bonnes raisons. Elles sont si amicales qu'elles font partie des animaux que l'on peut rencontrer lors de plongées sous-marines. Elles peuvent devenir si grandes qu'elles semblent engloutir les personnes qui se trouvent à proximité. Je parle ici d'une envergure de plus de 5 mètres, sans difficulté. Ces créatures sont si impressionnantes qu'elles ont inspiré certains Pokémon, et elles illustrent même la beauté des relations symbiotiques grâce à leur lien avec les poissons nettoyeurs. Mais comme je l'ai laissé entendre, il y a une autre facette à cette histoire, et celle-ci pourrait être un peu plus controversée. Numéro 9. Les raies pastenagues. C'est exact, je parle des raies pastenagues. Nous savons que certains d'entre vous pourraient s'opposer à leur présence sur cette liste, car elles ont déjà causé la mort de personnes, y compris celle du regretté Steve Irwin, un incroyable défenseur de la nature. Mais même si l'on met de côté cet incident tragique, certaines personnes craignent encore les raies pastenagues à cause de leur dard emblématique. Pourtant, c'est une idée reçue qu'il faut corriger. Si vous approchez une raie pastenague avec précaution, elle ne vous attaquera pas. En réalité, elle pourrait même venir vers vous et jouer avec vous. Les raies pastenagues n'utilisent leur queue barbelée que lorsqu'elles se sentent sérieusement menacées. Parfois, elles préfèrent même fuir plutôt que d'attaquer. Ne laissez donc pas la mort tragique d'un homme obscurcir votre jugement sur cette créature marine. Numéro 8. Les orques. Celui-ci est intéressant à aborder car l'orque est un animal plutôt ambivalent. Laissez-moi vous expliquer. Oui, l'orque est une créature emblématique des parcs aquatiques du monde entier et a même été rendue célèbre par le film culte Sauver Willy. Et oui, les orques, aussi appelées épaulards, sont parmi les créatures marines les plus amicales avec les humains. Elles ont même sauvé des vies humaines par le passé, notamment en les protégeant des requins. Mais voici le hic. Bien qu'elles soient les vedettes des parcs aquatiques, elles ont aussi tué des personnes dans ces mêmes parcs. Les dresseurs qui travaillaient avec elles ont fini par subir leur colère. C'est pourquoi il faut rappeler que même les animaux dressés restent de sauvages et peuvent avoir une part d'agressivité. Cela nous amène à une autre facette de leur nature. Si elles peuvent être gentilles avec les humains, elles peuvent être impitoyables avec leurs proies. Par exemple, les lions de mer sont l'un de leurs mets préférés, et les orques s'amusent de parfois à les poursuivre simplement pour les fatiguer avant de les achever. Elles sont même assez puissantes pour chasser les grands requins blancs. Ainsi, ces cétacés sont fascinants, mais mieux vaut rester dans leur bonne grâce. Numéro 7. Le requin-baleine. Il était impossible de terminer cette liste sans mentionner ce requin. J'ai encore deux espèces peu à présenter, et tout d'abord, le requin-baleine. La bonne nouvelle, c'est que, contrairement aux autres requins souvent perçus comme des monstres, le requin-baleine est tout l'inverse. Bien qu'il soit le plus grand des requins, il est aussi le plus doux que l'on puisse rencontrer. Les requins-baleines vivent dans les mers tropicales et tempérées chaudes, et ces géants paisibles sont souvent confondus avec des baleines en raison de leur taille. Ils peuvent en dépasser les 12 mètres de long, mais malgré leur taille massive, ils sont des filtreurs qui se nourrissent principalement de plancton et de petits poissons. Ils sont reconnaissables à leur motif en damier et leur large bouche et sont connus pour leur nature pacifique. Bien qu'ils parcourent les océans, on peut les observer
dans des endroits populaires comme les Maldives, l'Australie et la péninsule du Yucatan au Mexique. Malgré leur taille impressionnante, ils sont malheureusement considérés comme vulnérables, en raison de la perte de leur habitat et de la surpêche. Une autre preuve de leur non-agressivité envers les humains est leur présence fréquente lors de plongées en sous-marine. Ces requins sont si naturellement amicaux qu'ils nagent parfois aux côtés des plongeurs, et peuvent même les emmener faire un tour si ceux-ci ont la chance d'en rencontrer un. Ainsi, si vous avez la chance d'en voir un de près, il est temps normal d'être impressionné par sa taille, mais il n'y a aucune raison d'avoir peur de sa personnalité, qui est d'une rare bienveillance. Numéro 6. Dauphin tacheté de l'Atlantique. Le dernier de nos dauphins est arrivé et nous terminons en parlant du dauphin tacheté de l'Atlantique. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ces créatures figurent sur cette liste. Après tout, le dauphin tacheté de l'Atlantique est connu pour s'approcher des bateaux, surfer sur les vagues et réaliser des acrobaties qui démontrent son caractère amical. En d'autres termes, il se comporte comme un dauphin, et c'est pourquoi les gens ne se lassent jamais de lui. Mais d'un autre côté, comme de nombreuses autres espèces aquatiques, la pollution et la destruction de son habitat affectent sa population. C'est pourquoi nous devons tous faire attention à la manière dont nous traitons nos océans, sinon nous risquons de perdre de nombreuses créatures fascinantes qui y vivent. Numéro 5. Dragon de mer feuillu. Eh bien, s'il existait de véritables dragons dans l'eau, personne ne voudrait nager ou naviguer dans les océans ou les mers, de peur qu'un tel dragon ne vive dans les profondeurs. Au lieu de cela, parlons du dragon de mer feuillu. Il a essentiellement la forme d'un hippocampe, mais il ressemble à une plante vivante. On pourrait presque croire que cette créature vient d'un monde fantastique, tant son apparence est étonnante. Le dragon de mer feuillu est une créature marine fascinante que l'on trouve dans les eaux australiennes, en particulier le long de la côte sud. Il ressemble à une algue flottante et ses proches parents des hippocampes sont connus pour leurs appendices en forme de feuilles qui leur permettent de se camoufler parfaitement dans les environnements riches en algues. Ils peuvent atteindre environ 35 cm de long et dérivent même doucement dans l'eau, comptant sur leur apparence cryptique pour échapper aux prédateurs. Cette apparence remarquable et ces caractéristiques uniques en font une attraction populaire dans les aquariums marins. Bien que des efforts de conservation soient en place pour protéger ces créatures délicates contre la perte de leur habitat et les menaces environnementales, nous devons tous faire notre part. Grâce à son apparence feuillue, ils se font parfaitement dans la végétation locale, car on ne peut pas chasser ce que l'on ne voit pas. Mais lorsqu'il nage dans les eaux, il est connu pour sa grâce et son élégance inégalable. Numéro 4. Requin-tigre. D'accord, encore un requin que l'on qualifie d'agressif, voire de dangereux pour les humains. Mais il faut se rappeler que la peur peut fausser le jugement des gens à propos de certaines créatures. Tout comme les requins-marteaux, les requins-tigres ne sont pas aussi vindicatifs qu'on pourrait le croire. Oui, il est vrai que les requins-tigres sont responsables de plus de morsures sur les humains que toute autre espèce de requin, y compris le grand requin blanc. Mais si l'on compare cela à toutes les autres interactions que les requins-tigres ont avec les humains, on réalise rapidement qu'ils n'attaquent jamais pas si souvent que ça. Je peux le prouver. Il existe plusieurs endroits dans le monde où l'on peut nager avec des requins-tigres dans des zones surveillées. Si ces rencontres étaient systématiquement dangereuses, cela ne serait pas autorisé. En réalité, les requins-tigres sont connus pour être très curieux, ce qui les pousse à s'approcher des plongeurs et des humains à proximité. C'est aussi la raison pour laquelle certains plongeurs parviennent à prendre d'incroyables photos de ces créatures. Bien sûr, comme pour les chats, la curiosité peut parfois leur jouer des tours, mais on peut en dire autant des humains qui veulent titiller un animal sauvage et en subissent les conséquences. Il n'y a pas beaucoup d'autres requins dans cette liste, alors concluons sur ce point. Tous les requins ne sont pas des mangeurs d'hommes. Aucune espèce de requin ne considère naturellement l'homme comme une proie. Et la plupart du temps, s'ils attaquent un humain, c'est par curiosité, ils veulent juste goûter pour voir ce que c'est. Oui, les requins attaquent parfois les humains, mais beaucoup d'entre eux peuvent aussi se montrer curieux, voire amicaux dans certaines circonstances. Ou, si vous préférez jouer la sécurité, laissez-les simplement tranquilles, et ils feront probablement de même avec vous. Numéro 3. Les otaries. Après avoir parlé des requins, il me semblait approprié d'évoquer une créature sur laquelle tout le monde s'accorde. Elle est amicale et constitue l'une des attractions phares de certains parcs aquatiques. Les otaries. Oui, ces adorables animaux ne sont pas seulement amicaux, ils sont aussi joueurs et peuvent être dressés pour réaliser toutes sortes de tours aux côtés des humains et d'autres otaries.
À ce sujet, les otaries sont également des animaux sociaux. Elles vivent en grande communauté, ce qui leur permet de se protéger mutuellement et de connaître les endroits sûrs. Elles ne sont pas non plus de grandes admiratrices des orques. Cela dit, il est important de rappeler qu'il s'agit d'animaux sauvages et qu'il y a eu quelques cas d'attaque contre des humains. Toutefois, ces incidents sont généralement dus au fait que les humains surestiment la gentillesse des animaux. De plus, les otaries sont connues pour être assez imprévisibles. Donc si vous ne les traitez pas avec le respect qu'elles méritent, cela pourrait se retourner contre vous, ou vous mordre, ou les deux. C'est pourquoi, si vous souhaitez jouer avec une otarie, il est préférable de le faire dans un endroit où elles sont habituées à la présence humaine. C'est bien plus sûr ainsi. Numéro 2. Les méduses. Étant donné ce que j'ai mentionné auparavant, vous pourriez être surpris de voir encore une créature qualifiée de mortelle et terrifiante figurer sur cette liste. Mais comme pour toutes les autres créatures dont j'ai parlé, tout est une question de contexte. Oui, certaines méduses sont dangereuses, voire mortelles. Il vaut mieux éviter de s'approcher d'espèces comme la méduse boîte ou la méduse à crinière de lion, à cause de leurs tentacules extrêmement longs et venimeux. Mais tout comme tous les requins ne sont pas dangereux, toutes les méduses ne le sont pas non plus. Ici, je parle d'une île spéciale appelée l'île aux méduses, où vous pouvez non seulement nager avec elles, mais aussi les toucher sans craindre de vous faire piquer. Comment est-ce qu'ose possible ? Eh bien, ces méduses-là n'ont pas de tentacules urticants. Incroyable, non ? Et pourtant, c'est vrai. Elles ont évolué dans des eaux paisibles, sans prédateurs, et n'ont donc pas besoin de se défendre. Mais ce n'est pas tout. Une autre raison pour laquelle vous pouvez nager avec elles est leur petite taille. Elles sont si minuscules que si vous les touchez trop brusquement, vous pourriez les blesser, et non l'inverse. Gardez cela à l'esprit si vous souhaitez tenter l'expérience. Tout cela prouve que l'environnement et les conditions de vie peuvent transformer une créature autrefois redoutée en un être totalement inoffensif. Si seulement on pouvait en dire autant des humains. Numéro 1. Le poisson globe. Le poisson globe est l'une des créatures les plus mortelles au monde. Et je n'exagère pas du tout. Son corps contient une toxine si puissante qu'elle peut tuer presque n'importe quel prédateur grâce à ses épines venimeuses. C'est pourquoi son mécanisme de défense consiste à se gonfler et à injecter son poison à ses ennemis aussi vite que possible. C'est une toxine si dangereuse que si vous tentiez de manger sa chair sans qu'elle ait été correctement préparée, vous mourriez avant même d'avoir quitté la table. En fait, il n'existe qu'un seul pays au monde où la consommation de poisson globe est légale, le Japon. Et ceux qui le préparent doivent en suivre un entraînement rigoureux et obtenir une licence spéciale. Alors, pourquoi le poisson globe figure-t-il sur cette liste ? La raison est que bien qu'il soit l'un des animaux les plus toxiques, il n'est pas dangereux pour les humains, à moins que nous ne le mettions en danger. Vous êtes perplexe ? La toxine du poisson globe est un mécanisme de défense. Il gonfle son corps uniquement lorsqu'il se sent menacé ou sur le point d'être attaqué et mangé. Mais les humains ne l'attaquant pas directement, donc nous ne sommes pas perçus comme une menace. Il existe même des cas où des plongeurs ont trouvé un poisson globe et ont réussi à le calmer au point de pouvoir le caresser. Quelles étaient les chances d'un tel scénario ? Donc oui, la leçon à retenir est la suivante. Ne jugez pas un animal uniquement sur ce qu'il peut faire de pire. Voilà qui conclut cette exploration des profondeurs de l'océan et des créatures qui y vivent, en expliquant pourquoi certaines d'entre elles sont bien plus amicales qu'on ne pourrait le croire. Avez-vous été surpris par les animaux de cette liste ? Lesquels ne vous attendiez-vous pas à voir ici ? Quels autres animaux marins auraient pu y figurer ? Dites-moi tout dans les commentaires ci-dessous. Assurez-vous aussi de jeter un œil aux autres vidéos suggérées à l'écran et on se retrouve la prochaine fois.